bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, comme chaque matin, Tawfiq Nasseri nous livre sa sélection des unes de presse nationale et internationale. Bonjour Tawfiq. Bonjour Khadija. Tawfiq Nasseri très motivé ce matin et qui commence justement cette revue de presse par un programme, Tahfiz, traduisez motivation, un programme qui a été lancé par l'État pour promouvoir l'emploi. Oui, mais Tahfiz motivera-t-il les entreprises ? S'interroge aujourd'hui le Maroc. La mesure est opérationnelle depuis fin 2015. Elle figurait même parmi les dispositions de la loi de finances de l'an dernier. Mais le quotidien constate que sa mise en œuvre prend du temps. Pour rappel, le programme prévoit, dans la limite de 5 salariés, l'octroi de plusieurs avantages aux entreprises. Et un sujet qui revient souvent en ce moment dans la presse nationale, ces derniers mois en tout cas, c'est celui de la pluviométrie. Le gouvernement, on le sait, vient de prendre plusieurs mesures pour faire face aux effets de la sécheresse, car oui, nous pouvons parler de sécheresse actuellement. Pourquoi n'arrive-t-on pas à affranchir, je le répète, en tout cas notre économie des caprices du ciel? Oui, la question est posée par El Bayen en une. La sécheresse est devenue depuis un bon moment récurrente, voire structurelle, et pourtant l'État marocain n'arrive pas à mettre en place une vraie politique d'industrialisation pour affranchir l'économie nationale des aléas climatiques. Le plan anti-sécheresse annoncé par le gouvernement la semaine dernière rappelle encore une fois ce caractère structurel de la sécheresse, écrit le journal. L'économiste Mohamed Chigar, interrogé par le quotidien, regrette le délaissement du processus d'industrialisation du pays. Et on continue de parler du manque de pluie. Un autre impact de la sécheresse, c'est bien sûr le taux de remplissage de nos barrages. Qu'en est-il de ce taux, Tawfiq ? Eh bien, Khadija, il est passé de 74 à 62% en un an. L'information est rapportée par Le Matin. Selon le ministère délégué chargé de l'eau, le volume stocké dans les barrages permettra d'une part d'assurer les besoins en eau potable des villes et d'autre part de répondre aux besoins en eau d'irrigation pour l'ensemble des périmètres irrigués de la campagne agricole 2015-2016. Le quotidien publie un entretien exclusif avec Sharafat Afila, la ministre déléguée chargée de l'eau. Elle affirme que le gouvernement entend renforcer sa mobilisation à travers notamment le suivi journalier de la situation hydroclimatique. Alors on l'a compris, peu de pluie, une année agricole qui s'annonce difficile. Certains journaux commencent déjà à devenir pessimistes, à broyer du noir quant à la situation de notre croissance économique dans son ensemble. Oui, la décélération de la croissance attendue cette année alerte sur les risques d'essoufflement du modèle de développement du Maroc. L'État est appelé à la barre, peut-on lire en une des inspirations écho. En dépit des résultats atteints, la stratégie de transformation structurelle de l'économie nationale n'a pas engendré les résultats escomptés alors qu'apparaissent de nouveaux défis socio-économiques. Pour faire face à la situation, les spécialistes plaident pour une intervention de l'État. Objectif, renforcer la dynamique de croissance. Et puisque vous parlez d'intervention, là on part en Libye et ce n'est pas une intervention pour faire face à la sécheresse, mais plutôt pour contrer l'avancée de Daesh. Et après Barack Obama, les États-Unis donc, maintenant c'est la France qui parle de préparer des plans d'une offensive contre Daesh. Oui, tout à fait. Et l'information est en une du Figaro. Réunis aujourd'hui à Rome, les pays occidentaux planchent sur les scénarios d'une intervention militaire contre l'État islamique en Libye. Un des scénarios envisage l'utilisation d'une combinaison de forces spéciales, de frappes aériennes et d'artillerie. Les forces françaises seront épaulées par des unités libyennes au sol. Une intervention qui reste pour l'heure conditionnée à la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale. Et justement, on ne peut pas parler de Libye sans parler d'or noir. Et Le Monde aborde le nouvel ordre pétrolier mondial. Eh bien, Le Monde, on parle bien du quotidien, n'est-ce pas? Le Monde, oui. En moins de 2 ans, le marché pétrolier s'est effondré, Khadija. Le prix de l'or noir a chuté de 75% depuis juin 2014 et les compagnies ont massivement réduit leurs investissements dans l'exploration et la production d'hydrocarbures. Les États-Unis sont désormais un acteur majeur du secteur. Les pays du Golfe s'en tirent bien grâce à d'importantes réserves de change et ce sont les pays producteurs les plus peuplés qui souffrent le plus. Nigeria, Algérie, Venezuela, Irak et Iran. La consommation mondiale jusqu'ici tirée par la Chine s'est nettement ralentie. Merci Tawfiq pour cette sélection des unes de presse. On vous retrouve tout à l'heure.